sur cette image, on le voit pas, mais sur le flot d'images qu'on vous montre, vous allez voir que devant Sciences Po, il y avait aussi des affiches de cette jeune fille philippine qui était collée. Bon, on va voir surtout ce qu'a fait cette jeune fille. Voilà, on est en plein de cette manifestation. Il y a aussi des affiches qui rappellent que cette jeune fille de 19 ans a été violée et tuée par un Marocain sous OQTF. Et ben voilà à quoi passent leur temps ces étudiantes, en l'occurrence. J'ai l'impression que c'est une jeune fille. Ils cochent toutes les cases, en fait. Oui, mais c'est toujours les mêmes. Ce qui est grave, c'est que vous avez une certaine continuité dans l'histoire de l'université française. N'oublions pas que cette université a été abandonnée sous influence maoïste. Cette université a soutenu les Khmers rouges. Donc il y a toute une sorte de lignage très curieux d'abonnement au totalitarisme, aux causes les plus extrémistes. Bon, alors c'est pas la majorité. En attendant... Non, mais elle est visible, cette minorité, elle fait du mal. Ceux qui tiennent, ceux qui sont les plus influents, ce sont eux, et avec quand même quelque chose qui est très préoccupant, c'est une forme de transitivité, c'est-à-dire qu'ils vont former, beaucoup vont devenir par exemple professeurs, donc ils vont former des gens à leur image. Vous avez ce gros problème, mais qui est récurrent de l'université française, avec cette déviance idéologique, cette extrémisme. Et on va finir par demander les CV des profs avant d'envoyer nos enfants à l'école, parce que... Et là, ça dépasse, si vous voulez... Il n'y a pas de mots pour décrire cette jeune femme qui se livre à ces faits, d'enlever cette affiche, je vous dis, de la dégradation.